Bonsoir à tous, c'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver dans le cadre de cette émission Plus loin avec et de façon spéciale. Aujourd'hui, nous avons des invités très spéciaux au risque de me répéter qui ont décidé donc de partager avec nous cette émission. Elles nous viennent tout droit de la Guinée-Conakry. Elles sont venues à Abidjan pour le centre de retraite spirituelle Miracle, donc participer à un camp de retraite et elles ont décidé de partager avec nous l'expérience donc de cette visite. On prendra le soin de leur arracher quelques mots, histoire de pouvoir comprendre quel est l'impact réel donc, de cette visite sur leur vie spirituelle. Elles sont en plateau avec nous, elles sont au nombre de 4. Mais pour l'heure, on va avoir donc l'entretien avec 3 d'entre elles. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va par la grâce de Dieu. Super. Ça fait plaisir de vous voir. Hein? Le plaisir est partagé. Et vous venez de très loin. La Guinée. Oui. Waouh, ça fait plaisir. En tout cas, merci pour la visite et merci pour l'honneur que vous nous faites de nous accorder donc cette entrevue. Merci. Alors, ce qu'on va faire, on aura la parole qui sera donnée à tout le monde. Hein. On va essayer donc plus ou moins d'être à l'aise lorsque tout au long de cette émission. Donc, soyez détendus, relax et vous êtes chez vous à la maison parce que vous m'aviez dit à l'entame donc de cette émission que c'est grâce au canal de Miracle TV+, que vous êtes à Abidjan. Oui. D'accord. On va commencer l'émission. Vous êtes venu pour le camp de prière. Donc, vous êtes venu au centre de retraite spirituelle Miracle. Oui. Et dites-moi déjà, vous êtes arrivé quand à Abidjan, précisément en Côte d'Ivoire? Le 14 septembre. Nous sommes arrivés le 14. 14 septembre. Oui. D'accord. Et comme je le disais, vous êtes venu pour le camp de prière. Oui. Alors, une fois à Abidjan, que s'est-il passé? On va donner la parole à l'évangéliste. Oui. Bon, arrivé, comme on ne connaissait personne ici, mais on avait l'adresse de l'église. C'est cela. On s'est dirigé là-bas directement. Quand on est arrivé, la première personne qu'on a rencontrée, il s'est bien occupé de nous. Amen. Il nous a dirigés vers Pasteur Koné et Koné aussi. Ils nous ont dit d'abord de rentrer faire le culte avec eux. J'ai dit, mais nous sommes venus toutes salles comme ça là. Il dit, il n'y a pas de problème, venez, venez. Et vraiment, on nous a bien accueillis. C'est-à-dire que vous êtes arrivé un dimanche, hein? Oui, dimanche. On est arrivé dimanche. Dimanche et vous êtes allé tout droit. Le 11. Ok, vous êtes allé directement au culte, à la cathédrale des miracles. Oui. D'accord. Avant d'aller plus loin, dites-moi, comment est-ce qu'en Guinée, vous faites la connaissance, comment vous découvrez l'église ambassade des miracles et par ricochet le bishop Ouattara Mohamed Idriss? C'est par le canal de Miracle TV+. Ok. J'ai découvert Bishop. Comment ça s'est passé? Dites-nous. Au fait, j'étais tranquille dans le salon. Je regardais sur TV. Ok. Il y avait une émission. Après, là-bas, je dis, je vais vérifier les autres chaînes. Les autres chaînes chrétiennes? Oui, oui. Maintenant, je tombe sur Miracle TV+. Et je voyais à la télé, c'est Maman Tania qui intercédait. Donc, quand elle a commencé à intercéder, la manière dont la prière était intense, depuis lors, je me suis accrochée. C'était wartime, hein, c'est ça? Oui, oui. Okay. Depuis lors, je me suis accrochée. Après, j'ai connu le bishop Ouattara Mohamed Idriss. En suivant donc les différentes émissions. émissions. Les émissions. Et c'est comme ça que vous décidez d'en parler à l'évangéliste, puisqu'elle nous disait que c'est vous qui lui avez permis donc de faire la connaissance de Miracle TV+. Et dites-nous, évangéliste, quand votre sœur vient vous parler donc de cette chaîne, Miracle TV+, quelles a été tout de suite vos impressions? Bon, j'étais curieuse de regarder moi aussi, parce qu'elle m'a dit, ah, moi j'ai vu un grand homme de Dieu qui a le ministère de délivrance. J'ai dit, hey, la Guinée, on a besoin de délivrance. Donc, j'ai commencé à suivre. Au fur et à mesure que je suis, ça m'a intéressée. J'ai dit, waouh, il enseigne, quel enseignement. Nous, on ne connaît pas ça ici tellement. Donc, c'est comme ça qu'on s'est accroché. On suivait, mais en même temps, moi, je priais. Je priais. J'ai dit, Dieu, si tu as quelque chose pour nous à travers cet homme de Dieu, conduis-nous vers lui. C'est comme ça qu'on a mis en prière et jusqu'à ce que Dieu a fait grâce et nous voici ici aujourd'hui.
vous me dites que vous êtes évangéliste, vous êtes dans un ministère, vous trois, hein, vous priez dans le même ministère. Oui. Cela ne vous a pas empêché quand même hein, de faire la connaissance du bishop Ouattara et de découvrir que cet homme de Dieu enseigne véritablement ce que certainement vous n'aviez pas à connaissance. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez découvert dans ces enseignements? Qu'est-ce qui vous a le plus impacté, qu'est-ce que vous avez apprécié concrètement? Bon, moi, j'ai apprécié quand même tout ce qu'il enseigne, surtout par rapport aux hôtels. Ok. Les hôtels, parce que nous sommes ici d'une famille musulmane. Vous savez ce qui se passe dans des familles musulmanes. Il y a beaucoup de liens, donc il faut que les liens-là soient brisés pour qu'on avance. Parce que des fois, il y a les réclamations. L'esprit de religion, ça réclame des fois. C'est ça. Et nous, maintenant, là où on est, on ne peut plus retourner en arrière. Il faut qu'on avance avec le Seigneur et grandir dans la foi. Et pour cela, on a besoin de quelqu'un aussi qui est grand. Et c'est tout ce que moi, j'ai dit, j'ai mis en prière, j'ai dit, il faut que je voie Bishop Ouattara. Donc, en même temps, un jour encore, je fais un rêve, je me vois dans l'église, ambassade des miracles. J'étais assise là, en face de Bishop. Il m'a donné un micro, il me posait des questions. Mais les questions là, je n'arrivais pas à répondre. D'accord. Donc le matin, je me suis réveillée, j'en ai à parler à ma soeur, j'ai dit, ah, écoute, j'ai dit, nous allons aller en Côte d'Ivoire. C'est comme ça. C'est comme ça oui, que vous avez décidé d'embarquer pour la destination Abidjan. D'accord. Alors, vous deux, vous avez parlé. On va permettre donc à votre sœur au milieu de dire quelque chose. Vous, comment est-ce que ça se passe à votre niveau? Comment est-ce que vous rencontrez le bishop? Est-ce par le moyen de vos deux sœurs ou... Oui, c'est par le moyen de celle-là. On va parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Voilà, c'est celle-là. Un jour, elle est venue me rendre visite. Moi, je ne regardais pas. Je ne regardais pas. Mais un jour, elle est venue me rendre visite. Elle m'a dit de regarder. C'est comme ça que j'ai commencé de regarder. Dès que j'ai commencé de regarder, j'ai eu l'envie de regarder. Et j'ai trouvé que c'était vraiment du bien. Je ne pouvais plus rester sans regarder. Et depuis lors, vous êtes resté accroché donc. Voilà, depuis lors, je me suis accrochée. Je regardais tout le temps maintenant. Je regardais tout le temps maintenant. C'est comme ça qu'on a décidé de venir de rencontrer. Et Dieu a fait grâce. Le jour que nous sommes venus de rencontrer, nous avons quitté le 11. Nous sommes rentrés ici le 14. Wow. Voilà. 3 jours en route. 3 jours. Oui. Juste pour venir à l'église ambassade des miracles. Oui. Pour rencontrer loin de Dieu le bishop Ouattara, Mohamed Idriss. Wow. D'accord. Vous arrivez le dimanche 14. 14, oui. Vous participez directement au culte de toutes les possibilités. Vous voyez l'homme de Dieu à la chair. Vous entrez donc dans la salle. Quel est votre état d'esprit à cet instant précis? Dans quel état d'esprit vous étiez? Là, moi, j'étais dépassée. Je n'arrivais pas à réaliser. Wow. Ah, oui. Moi, je vais dire quand même, c'est un honneur et un plaisir pour moi de rencontrer Bishop, ce grand homme de Dieu, parce que Dieu l'utilise puissamment. Même devant la télé, là-bas à la maison, quand il fait les déclarations, on peut recevoir. Il y a les gens qui viennent aujourd'hui chez nous, ils disent, quand ils rentrent dans la maison, ils sentent la présence de Dieu dans notre maison. Donc voilà, ils ne nous quittent pas. Ils viennent. De fait, seulement au regard de Miracle TV. On suit papa là-bas. Wow. Oui. Et vous nous montrez que la distance n'est vraiment pas une barrière. Il n'y a C'est-à-dire pas de que barrière. malgré que vous êtes en Guinée, Oui. lui à Abidjan, Abidjan. ses déclarations prophétiques, ses prières vous impactent directement. Directement. Directement, Et ça vous nous le impacte. ressentez dans vos salons? Oui, mais des fois, moi, je tombe. Wow. Je Sous l'onction. tombe. Oui, sous l'onction, je tombe. Je tombe, je reçois, étant là-bas, devant la télé. Wow. J'ai dit, Dieu est formidable. Oui. Vous, je me perds un peu avec vos prénoms, hein, donc vous allez m'aider donc en me rappelant constamment vos prénoms. Vous avez dit votre nom, s'il vous plaît?
Barika Djatou. Barika Djatou. Djatou. Oui. Je prononce bien. D'accord. Oui. Vous souffriez d'un mal. Oui, oui. Vous aviez du mal à entendre de l'oreille gauche. Oui, oui. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Et donc Oui. vous êtes venu avec ce mal à Abidjan. Oui, oui. Tout en croyant que le Seigneur, par l'entremise de son serviteur, Bishop Ouattara, allait vous permettre donc d'avoir la guérison. Oui, oui. Donc le 14, vous avez vu le Bishop. Chacune de vous a été vraiment impressionnée par la qualité de l'organisation, de voir la cathédrale, tout était bien. Qu'est-ce qui va se passer par la suite, maintenant que vous êtes à Abidjan? Moi, le même 14. Le même 14, quand on est arrivé. Après la prière, je rappelle que nous sommes en septembre, c'est le 14 septembre 2025. Oui, oui. Il nous a appelés. Il a dit, ceux qui sont là pour la première fois, et nous avons avancé. Voilà. On s'est présenté. Quand on a fini de se présenter, vraiment, il était là, il était dans la joie. Il a dit qu'il va s'occuper de nous, qu'il va nous loger, qu'il va nous nourrir. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, vraiment. Alors, ce que vous nous dites, c'est que votre logement a été pris par le Bishop Ouattara. Oui, oui, le Bishop, oui. Il a dit là-bas devant tout le monde. Ok. Qu'il va s'occuper entièrement de votre séjour en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il a fait? C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et moi, le même jour encore, il m'a guéri. Comment? Expliquez-nous. Parce que moi, j'ai mal. Oui. Je vous ai dit, j'ai mal depuis 3 ans. Oui, oui. Mon oreille, là, je n'entends pas bien avec elle. Mais ce même jour, il a dit, je ressens, il y a quelqu'un ici qui a des problèmes d'oreille. Et j'ai levé la main, il a déclaré, il a prié. Vraiment, en même temps même, j'ai reçu. Waouh. Voilà. C'est-à-dire, avant, quand on parlait, vous aviez du mal à entendre avec l'oreille gauche. L'oreille gauche. Ça ne fonctionnait même pas. Vous attendiez qu'avec l'oreille droite. Oui, oui. Et le dimanche 14, lorsque vous êtes venu au culte, pour la toute première fois, le Bishop Ouattara a dit, selon ce qu'il ressentait du Saint-Esprit, qu'il y avait quelqu'un dans la salle qui avait mal à l'oreille, qui n'entendait pas de l'oreille gauche. Et j'ai levé la main. Et vous avez levé la main? Oui, il a déclaré. Et c'est ainsi qu'il a prié pour vous? Voilà, il a prié. Et de façon instantanée, vous dites? Voilà, en même temps, même. Le mal a disparu? Oui, oui. Automatiquement? Automatiquement, le mal a disparu. Et vous avez commencé à entendre? Voilà. Waouh. Vous êtes sûr de ce que vous nous dites? Je suis sûre. Donc là, pendant que je parle, j'entends très bien. Il n'y a plus de problème? Oh non, il n'y a plus de problème. Et quelle a été la réaction de vos sœurs à côté? On était très contentes. Parce que vraiment, c'est un appelé de Dieu. Wow. Ouais. Et là, ça vous a réconforté, vous vous dites, Voilà, tiens, on est vraiment au bon endroit et on a bien fait de venir. De venir. C'est ce qu'on disait, vraiment, on a bien fait de venir. Voilà. Et donc, depuis lors, vous avez été logé, vous avez participé donc au camp de prière. Oui. Et tout s'est bien passé. Comment est-ce que vous avez trouvé le camp de prière, la façon de prier? Comment est-ce que vous avez ressenti tout ça? Moi, pendant les 3 jours qu'on a passés au camp, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Oui. Le thème déjà, ils ont donné récupérer l'éclat de ta destinée. Okay. Voilà. Et le pasteur qui nous a enseigné ces jours-là, il a donné un verset biblique là, dans Chronique, et là où il a raconté l'histoire de Jabez. Et ça m'a rappelé, parce que la maman a donné le nom de Jabez, parce qu'il dit qu'elle a souffert. Et je me suis rappelé que moi aussi, ma maman me disait, toi, parmi tous mes enfants, c'est toi qui m'as fait souffrir. Et automatiquement, je ne sais pas si c'était la délivrance, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré jusqu'à la fin. Je n'arrête pas de pleurer. Et je me suis dit, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Ça m'a marqué à l'enfance. Quand chaque fois il me voit, il dit, ah, toi, tu m'as fatigué plus que tous mes enfants.
J'ai dit, aujourd'hui, c'est ma délivrance parce que les larmes qui coulaient, je pleurais jusqu'à la fin. Je dis, gloire à Jésus, c'est ma délivrance. Wow. Ah ouais. Et aujourd'hui, vous sentez que, voilà, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Parce que j'ai compris, avec la prière, tout peut changer. Tout peut changer. Tu peux être là, limité quelque part, où tu as des soucis, tu as des problèmes. Toi, tu n'as pas la solution. Mais il y a un Dieu vivant qui est là-haut, qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, qui voit tout. Lui, il est capable de tout. Rien n'est impossible. Donc, il peut tout nous faire. Wow. Amen. Et là, ce jour-là, il m'a libérée. Amen. Et nous sommes en tout cas très contents de vous avoir ici en plateau. J'ai une autre question à vous poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que véritablement vous avez décidé de venir? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a animé? Vous auriez pu rester en Guinée, il y a des hommes de Dieu en Guinée, vous êtes même dans un ministère, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous puissiez effectuer le déplacement 3 jours pour arriver en Côte d'Ivoire? Ce qui, moi, m'a poussé réellement à me déplacer, c'est parce que chez nous en Guinée, nous avons besoin de la délivrance. Et l'homme de la délivrance, c'est le bishop Ouattara Mohamed Idriss. La manière dont il est engagé à faire ce à quoi Dieu l'a appelé, ça m'a vraiment touché. Wow. C'est ce qui m'a motivé. À venir à Abidjan. À Abidjan. D'accord. On va écouter vos sœurs. Vous aussi? Bon, comme vous savez déjà, moi je suis évangéliste. J'ai dit, il faut que je grandisse dans la foi. Dieu nous a dit, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera. Donc c'est ce qui m'a motivé de venir vers Bishop Ouattara. Parce que je veux évoluer avec lui, je veux grandir dans la foi. On n'a plus de retour en arrière, on doit avancer. On dit pour être grand, il faut être parmi les grands. Ou bien, c'est pas ce qu'on dit. Voilà, c'est ce qui m'a poussé. C'est pas parce qu'il n'y a pas les hommes de Dieu en Guinée, il y en a. Mais on veut encore expérimenter autre chose. Par exemple, vous, le réveil, et en Guinée, c'est pas pareil, c'est un pays musulman. Donc, je suis papa, et tout ça là m'a motivé de venir encore, chercher encore à apprendre comment servir le Seigneur, faire son œuvre et accomplir en même temps la mission pour laquelle il m'a choisi. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de venir à la prière, tu pries, tu parles, non. Dieu t'a choisi pourquoi? Dans quel but? Qu'est-ce que tu dois faire pour lui? Il ne faut pas seulement prier, Dieu donne-moi ça, donne-moi ça. Mais toi aussi, demande à Dieu, qu'est-ce que je vais faire pour toi? Donc, c'est ça le pourquoi là, on est venu chercher. C'est cela. Oui. Et vous pensez l'avoir trouvé? Oui. Oui. Amen. Oui. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur le miracle que vous avez expérimenté ici en Côte d'Ivoire par les prières donc, du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Aujourd'hui, vous êtes en face donc, de vos frères de la Guinée qui certainement suivent cette émission. C'est quoi le message que vous leur dites? Le message que j'ai à dire à mes sœurs et frères qui sont en Guinée, je vais leur dire, il y a un homme de Dieu en Côte d'Ivoire, de faire tout pour le rencontrer. Parce que ce qu'il a fait pour moi, j'avais prié, j'avais gêné pour ce mal-là. Mais c'est ici que le mal-là a pu quitter. Donc je vais leur dire de tout faire, de se déplacer pour le rencontrer. Parce que c'est un homme de Dieu. Amen. Évangéliste, Oui. je pense que vous allez vous adresser aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs qui sont dans votre pays. Vous avez effectué le déplacement pour venir. Vous aurez pu rester et dire que voilà,
voilà, je suis appelé, j'ai le mandat de Dieu, je peux faire le ministère. Mais vous avez estimé à un moment donné que pour aller plus loin, il était important pour vous de rencontrer l'onction du Bishop Ouattara. Oui. Et vous avez effectué les déplacements jusqu'en Côte d'Ivoire. Oui. Quel message vous adressez donc à tous ces hommes de Dieu, serviteurs qui vous suivent actuellement? Ce que je vais leur dire, c'est de faire comme nous, de sortir de la Guinée, d'aller vers les autres, de ne pas se gêner. Et si je peux me permettre de dire le terme, de mettre l'orgueil à côté et aller vers les grands hommes de Dieu que Dieu utilise puissamment. On n'a pas les mêmes ministères, on n'a pas les mêmes dons. Mais si tu veux, selon mon avis, grandir dans la foi, il faut toujours être en rapport avec les oins de Dieu. C'est ça. Donc, je les invite à faire comme nous, de venir apprendre. Parce que pour moi, c'est comme une école. On doit apprendre. C'est ça. C'est ce que je vais les dire. De venir, de faire comme nous. Nous sommes les femmes. On n'a pas regardé ça, dit que c'est des femmes. Non. On s'est levé, on a prié, on dit il faut qu'on vienne rencontrer Papa Bishop Ouattara. Vraiment, parce qu'on apprécie aussi tout ce qu'il fait. Et on apprend petit à petit auprès de lui, même parce que Dieu n'a pas de barrières. Amen, amen. Merci en tout cas pour ces mots. On va terminer avec vous, puisque c'est vous qui avez permis donc à vos sœurs de connaître le canal Miracle TV+. Aujourd'hui, vous êtes sur la chaîne, d'accord? Vous avez donc vos frères qui la suivent et même des personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, qui vous regardent et qui vous écoutent actuellement. Vous qui avez effectué donc 3 jours en termes de déplacement pour venir juste vous connecter à cette onction. Quel message vous leur adressez à ces Ivoiriens d'abord et ensuite à ces Guinéens qui vous suivent? Ok. Ce que je vais dire à mes frères ivoiriens qui se trouvent ici, de venir à l'église ambassade des miracles, de se connecter à l'onction que l'homme de Dieu transporte. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de perdre. Ça, c'est ce que je vais leur dire. Ils n'ont qu'à tout faire, de se connecter à l'onction qu'ils transportent. Amen. D'accord. Et je le disais tantôt à l'entame de cette émission, vous êtes venus à 4 dans ce studio. On a décidé d'échanger avec 3 d'entre vous. On va permettre donc à la 4e de nous rejoindre ici en plateau. Et donc, ce sera juste après ce qui suit. Désormais, toute l'actualité de MTV+, disponible en un seul clic. Miracle TV+, met à votre disposition une nouvelle plateforme pour vous permettre de regarder en direct tous vos programmes favoris. Revoir toutes vos vidéos à la demande, des temps de prière, de méditation, d'enseignement, de musique et toute l'actu de vos stars préférées. Laissez-vous transformer par tout le contenu conçu sur mesure pour vous. Connectez-vous vite sur www.miracle-tvplus.com. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Plus Loin avec, et nous sommes avec nos invités. Nous avons été entre-temps rejoints donc par l'une d'entre elles qui, elle aussi, a expérimenté donc l'onction du Bishop Ouattara Mohamed Idriss et elle est sur le plateau pour nous en parler. On va essayer plus ou moins donc de lui arracher quelques mots parce qu'elle va s'exprimer dans une langue guinéenne et cela sera traduit donc par nos invités ici en plateau. Alors, bonsoir madame. Bonsoir. On va rapprocher le micro s'il vous plaît. Bonsoir. D'accord, c'est Oumou Touré. Alors, vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire toute malade, ça n'allait vraiment pas. De quoi souffriez-vous? On va rapprocher le micro. Donc,
quand elle parle, l'une d'entre vous va traduire, l'évangile va traduire. Oui. Allez-y. Je suis arrivée ici, j'avais mal aux poitrines, au niveau des reins. Elle est venue, elle avait mal aux pieds. Quand elle marche, c'est comme si c'est les piments qu'on a mis sous ses pieds. En marchant, qu'elle a les vertiges. Et quand on est arrivé, on est parti à l'église. Quand on est arrivé à l'église, à l'église d'ambassade des miracles. À l'ambassade des miracles, oui, oui. Papa n'a sende prière follow meni. To prière follow tun anara fala a serpam sende ba nyatru anarna sende après n'tana bira. On va parler fort. Oui, n'a bira quoi même ma colombira tan l'air oui. Donc pendant la prière, papa priait. Elle est tombée. Quand elle est tombée, papa a dit que, vu les mouvements qu'elle faisait, il y avait l'esprit de serpent en elle. Donc, on a sende meni hang, on a kilmeni, on a fa mura, on a fa kan. Toujours prier ma kiana re, n'tang bira mana kine. Prier ma kiana re, fati biron kono mane kore nesiga. Mon ma sende, fati birin binya mama. On va parler fort, on va parler fort. Et prier ma kiana re mfati kui khimbili manakine. Donc yana denare no mo wengira kui abdi hampuna. D'accord. Donc elle dit elle va pas trop parler, mais au fur et à mesure qu'on priait pour elle, elle tombait, la douleur quittait. Wow. Au fur et à mesure on prie, la douleur quittait, et aujourd'hui qu'elle se sent très bien, que tout va bien. Elle n'a plus, tous les maux ont disparu. Oui. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de douleur. Bien. Elle se sent très bien. Elle se sent très bien. Qu'est-ce qu'elle n'arrivait pas à faire, qu'elle peut faire aujourd'hui? Gi bin rangi ki abiri anongonoma nta gi birongonoma to mbarano sende dia fangidira. Avant qu'elle n'arrive, il y avait des mouvements qu'elle ne pouvait pas faire. Aujourd'hui, elle peut faire soulever son bras comme ça, elle se courbe, elle peut laver les habits et que tout va bien. Alléluia, on va acclamer le Seigneur pour ce miracle. Merci Jésus pour la vie de Oumou Touré. Merci. En tout cas, on est très heureux de t'avoir sur ce plateau. On a tenu absolument que tu parles, que tu dises quelque chose pour montrer que la distance n'est vraiment pas une barrière. Tu étais en Guinée. Tu as découvert donc l'homme de Dieu, Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Vous avez constitué donc une délégation et vous êtes tous venus ici à Abidjan. Et là, tu as expérimenté donc la délivrance par le moyen de l'onction que transporte son serviteur, le Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quel mot tu veux adresser à tes frères guinéens, même aussi à tous les Ivoiriens et à toute l'Afrique entière qui suit cette émission? Donc, on va parler fort. Elle va répéter, elle va traduire aussi. Qu'elle dit à tout le monde, les Ivoiriens, les Guinéens, de venir à l'ambassade de Miracle. Qu'elle remercie le Seigneur. Tellement mboye man na fangama fangira abara muri so fangira sisi muna kan fangira ba mu bébé donc anu wali marigi ga sarefi anu akhadi anu akhagine ana ga walke biri. Bon, elle dit elle est très contente. Elle dit merci à papa. Qu'elle bénit le nom du Seigneur dans la vie de papa, dans la vie de maman et de ses enfants, qu'elle remercie tout le monde, les pasteurs, tous ceux qui se sont occupés d'elle, qu'elle est contente vraiment, qu'elle manque réellement de mots. Elle ne sait pas quoi dire parce qu'elle est dépassée, elle est contente. Elle dit merci. Amen. Amen. Merci beaucoup, Oumou Touré.
Je pense que c'est avec vous qu'on va refermer les portes de cette émission, tout en rappelant donc à nos téléspectateurs que nos invités ici en plateau nous viennent donc de la Guinée. Vous avez quitté donc la Guinée le 11 septembre dernier. Vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire le 14 septembre. Oui. Un dimanche, vous avez passé le culte à l'église Ambassade des Miracles. Derrière, vous avez rencontré donc le bishop Ouattara, et qui, pour la première fois qu'il vous a vu, a décidé donc de prendre en charge votre séjour, logement, nourriture. Vous avez fait le camp de retraite, tout s'est bien passé. Et au-delà, vous avez expérimenté donc la délivrance et même les miracles. Vous n'entendiez pas de l'oreille gauche. Après la prière donc, du bishop Ouattara, aujourd'hui, vous êtes complètement libéré, totalement guéri. Et vous êtes sur ce plateau pour le confirmer. Vous arrivez maintenant à entendre des deux oreilles. Et tout va bien. Oumou Touré, elle, en venant à Abidjan, elle avait des douleurs lombaires, elle avait du mal donc à faire des mouvements, elle avait des douleurs au niveau du pied, de sa hanche, elle avait de fortes douleurs au niveau de la poitrine. En d'autres mots, ça n'allait pas. Mais après la prière de l'homme de Dieu, vous avez expérimenté non seulement la délivrance, vous avez parlé d'esprit de serpent que l'homme de Dieu voyait, mais qui a été chassé complètement. Aujourd'hui, vous arrivez à faire des mouvements que vous n'arrivez pas à faire hier. Tout va bien chez vous et vous êtes sur ce plateau pour le confirmer. En tout cas, nous, on a été très heureux de vous avoir ici. Merci également pour votre présence à Abidjan. On espère que l'hospitalité tant reconnue donc par les Ivoiriens vous a été véritablement servie. Voilà. Merci à vous. Et merci surtout pour ce témoignage. Merci à papa, merci à maman, merci à tout le monde. Nous bénissons le nom de l'Éternel dans la vie de papa. Merci vraiment. Bishop Ouattara Mohamed Idriss, parce qu'il nous a adoptés. Amen. Amen. Il est allé loin encore, il a payé notre transport du retour. Wow. Oui. Il n'a pas fait que vous héberger, vous nourrir, mais il vous a donné le transport pour retourner. Pour retourner au pays. Au pays, wow. Donc, on ne peut pas se taire sur ça. Sans lui dire merci. Bon, c'est quelqu'un qui est... On le sait, quand il le fait, il n'en parle pas. Il n'en parle pas, donc... Nous, il faut qu'on en parle. Quand on fait le bien pour toi, il faut reconnaître le bienfait des gens. Oui. D'accord. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu le garde longtemps encore. Dans Dieu la garde santé. tous ses enfants. Dieu garde ses enfants. Amen. Merci à vous. Vous êtes 4 dans ce studio. On a eu 3. Vous vous êtes échangés pour véritablement donc adresser vos mots de remerciement et surtout vos différentes impressions à l'ensemble donc des téléspectateurs qui prennent plaisir à suivre cette émission. Merci d'être venus partager avec nous ce message de foi, ce témoignage inspirant, cette reconnaissance vis-à-vis donc de loin serviteur de Dieu, Bishop Ouattara Mohamed Idriss. En tout cas, fidèles téléspectateurs, c'est ici que nous allons nous arrêter. Merci d'avoir suivi ce numéro spécial Plus loin avec. On espère que cela vous a énormément édifié. Portez-vous bien et n'oubliez surtout pas, l'information se poursuit sur MTV+, la télé qui transforme. Au revoir.